Au cœur de la Comoé, dans un écrin de verdure, le voyageur découvre émerveillé des bâtiments qui tranchent avec les cases croisées tout le long du chemin. Nous sommes à la station de recherche écologique de la Comoé. Ce qui fut d'abord un simple camp de recherche scientifique établi dans le parc national de la Comoé entre 1989 et 1990 devient une station de recherche en 2000. Le professeur Edouard Linsenmer et son équipe venaient alors de réaliser un rêve vieux de plus de 20 ans. Selon Minatala Boutros, alias Mini, cette vieille histoire d'amour entre le professeur Linsenmer et le parc de la Comoé serait partie de la découverte d'une grenouille. Le professeur Linsenmer est venu du Sahara en véhicule la première fois en Côte d'Ivoire dans le parc national de la Comoé dans l'année 75. Et pendant ce voyage, il a trouvé un petit grenouille blanche en saison sec placée sur un herbe. Et ça, comme un écologue, il était tellement fasciné par cet effet que depuis 7 jours-là, il revient chaque année. Donc, il a fait beaucoup de recherches sur cette petite grenouille et c'est vraiment une sensation. Donc, depuis 90, ils sont des chercheurs en permanence ici. Il y avait eu le premier campement dans le parc, c'était le Petit Tente. Là, ils sont logés depuis 1990 jusqu'à environ 94. 90, déjà, le prof a eu un financement par la fondation Volkswagen. Et avec ça, il a construit son premier campement. Ça, c'était le campement de Lola, quelques 10 kilomètres plus au sud. On a vécu dans le parc avec 4 bois, un peu plastique noir, un peu de paille, c'est tout. Donc, beaucoup de chercheurs, y compris moi, on a fait beaucoup de tests, beaucoup de travail dans ces conditions très, très simples. Pas d'eau du robinet, pas de douche, c'était vraiment, on a bu l'eau du fleuve. C'était quand même un peu cascadeur, mais c'était bien. On a eu beaucoup de bonnes données. Dans les années 90 déjà, le prof a fait un appel chez la fondation Thyssen pour une station permanente. Il a eu l'argent et avec cet argent, il a pu construire ici. 2002. La construction du centre est achevée. Il ne manque que l'inauguration. C'est alors que survient la crise militaro-politique en Côte d'Ivoire. Le professeur Linsenmer et son équipe doivent abandonner le camp. Une crise qui freinera certes l'aventure, mais n'empêchera pas le professeur Linsenmer de revenir quelques années plus tard pour réaliser son rêve. Les constructions ont commencé en 2000 et en 2002, la crise en Côte d'Ivoire est venue. On a quitté ici quelques mois ou semaines même avant l'inauguration officielle et vraiment cette station a beaucoup souffert. Donc, on a eu beaucoup de vols, beaucoup de dégâts, mais le professeur a jamais oublié son rêve de vraiment avoir cette station en permanence. Donc, en 2009, moi et les profs, nous sommes venus retourner de côté Burkina. Le pays était toujours divisé en deux pour voir est-ce que on peut sauver ça. Parce qu'on ne savait pas si les dégâts sont tellement terribles qu'on ne peut plus rien sauver ou on pourra. On a vu, probablement ça fonctionne, mais ça dépend de si la pompe de l'eau fonctionne. Donc en 2010, nous sommes revenus du Burkina avec une génératrice, un peu de matériel pour faire le camping ici. On a pu mettre carrément la pompe en marche et c'était là le jour où le prof a dit OK. On démarre tout de suite. Donc, on a pu recommencer. Aujourd'hui, le centre est achevé et Mini Boutros nous propose une visite guidée de ce haut lieu de la recherche écologique qui s'intègre parfaitement à l'écosystème. Donc ici, on trouve la cuisine, un garage, 14 cases individuelles, le château d'eau qui est là-bas et un laboratoire. Et tous les chercheurs ont un espace pour travailler et aussi un espace pour un peu d'intimité pour eux. Donc normalement, les cases sont un peu aussi une distance parmi les deux pour que vraiment quand on est là, on est un peu dans l'intimité. Dans ta case, on ne te rend pas visite parce que vraiment si on est là pour des mois et des mois en brousse, il faut un espace où on peut se retirer. Sinon, on devient agressif contre l'autre et ça, c'est pas intéressant. Moi-même, j'ai fait 6 mois à la fois dans la brousse et ça change vraiment un caractère énormément si on vit 6 mois à la fois en pleine conformité avec la nature comme ça. Ici, c'est jour et nuit qui
qui crée les jours. Tu te lèves avec la journée, tu te couches avec la journée. Au centre de recherche écologique de la Comoé, l'énergie est produite par des capteurs solaires. Une énergie dont à peine 20% est utilisée pour la consommation du centre. Un château d'eau permet également de stocker de l'eau, une eau potable forée à 80 mètres sous terre. En projet, la construction d'un musée devant abriter des squelettes d'animaux afin que les visiteurs puissent en profiter. Donc ici, on a une petite collection déjà qui sera mis dans un écomusée à l'entrée du parc. On a le tête d'éléphants, de hippopotames, de phacochères, on trouve quelques os. Donc c'est aussi important de montrer ça dans un écomusée aux gens pour vraiment comprendre un peu mieux ce qui se passe à l'intérieur du parc. Parce que si on comprend pas, on n'a pas envie de protéger. C'est simple comme ça. Des scientifiques viennent de tous les pays, de toutes les universités et des instituts de recherche pour mener leurs recherches dans ce centre. C'est le cas de Juan Lapuente, primatologue qui conduit des recherches sur les singes dans le parc de la Comoé. Je suis un primatologiste, je travaille pour l'université de Würzburg. La première fois que j'ai arrivé ici était en 2013, dans le cadre d'un projet de l'Institut Max Planck de l'Allemagne pour chercher les chimpanzés ici. En ce moment, j'étais en train de travailler au parc national de Taï. Mais bon, j'ai trouvé que les chimpanzés sont encore ici, mais les résultats n'étaient pas trop bons. Hein. Pour ça, c'est seulement après que j'ai commencé la collaboration avec l'université de Würzburg. On a commencé un nouveau projet en octobre 2014. Et j'ai venu pour retrouver les chimpanzés et voir où sont vraiment distribués. Et dans le même temps qu'on étudie les chimpanzés, on a trouvé des indices de tous les autres mammifères, hein, les éléphants, les hippopotames, les hyènes, la panthère, tout ça. Et oui, après ça, comme on a trouvé très bons résultats, hein, après 6 mois de travail, on a trouvé environ de 140 chimpanzés dans une zone de 900 km² qui a été la zone d'étude. Bien qu'accueillant des chercheurs du monde entier, le centre de recherche écologique de la Comoé connaît aujourd'hui des difficultés qui sont essentiellement financières. Au dire de Mini Boutros, il est grand temps que les autorités ivoiriennes s'impliquent dans la conservation du centre. C'est important que aussi la Côte d'Ivoire comprenne que cette station, c'est un héritage pour la Côte d'Ivoire. C'est pour leur biodiversité. C'est pas quelque chose que les Allemands font pour eux-mêmes. C'est quelque chose, c'est un don à la recherche de la Côte d'Ivoire pour avoir cette station internationale avec les experts internationaux reconnus qui viennent de tous les côtés pour faire leur recherche en Côte d'Ivoire. Ça, c'est déjà une richesse incroyable. Et il faut quand même aussi dire, il faut mettre un peu d'argent sur ça, parce que pour le moment, vraiment, on a des difficultés de terminer les installations ici à la station. On a fait le début, mais quand on a dû créer la station ou bâtir la station 2 fois, on a perdu beaucoup d'argent. Et c'est vraiment l'instant aussi pour avoir un peu de soutien par la Côte d'Ivoire. À 74 ans passés, le professeur Linsemer espère léguer à la postérité ce centre afin qu'il contribue d'étudier la biodiversité du parc national de la Comoé, une biodiversité qui, de l'avis de tous les spécialistes, est l'une des plus denses au monde. Une richesse inestimable pour la Côte d'Ivoire avec ses 1 164 000 hectares. Chaque Ivoirien gagnerait à visiter le parc national de la Comoé et surtout le centre de recherche écologique du professeur Linsemer. Professeur